j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte. Une carte que je vais appeler carte multi-pochette. Donc, je sors un peu de mes zones de confort. Je vais utiliser en base du noir. Et après, je vais utiliser d'un bloc d'action il y a quelques temps. C'est pas dans les dernières sorties, mais c'est pas d'il y a 3 ans non plus. C'est un qui sont sortis, je crois, après les séries de Noël. Donc, tac. Alors, pour cela, tout différencier, on se trompe pas. Tac et tac. Donc, alors, il nous faut, je vais vous noter en même temps, donc en papier de base, il vous faut un papier, donc base, il vous faut un papier qui fait 26 sur 9,5 et là sur les 26 on fera un pli à la moitié, à 13. Ensuite il vous faut un petit papier pour faire une languette qui fait 10,5 par 4. Et là, sur les 10,5, on fera un pli à 4. Et celui-là... Et donc, lui qui fera une pochette qui fait 13,5 fois 6. Là, on plie à 1. Et là, on plie à 1 des deux côtés. Ensuite, en design, il vous faut un design. Alors, design, pas grave, hop, design. Il vous faut un qui fait 20 sur 13 avec un pli. Donc sur les 1, il faut un pli à 1. Sur les 13, à 1 des deux côtés. Je vais vous enlever ça. Vous verrez mieux. Pas grave, c'est tombé par terre. Ensuite, il vous faut... Ah oui, et là, sur les 20, il y aura un pli à 4 et à 12. Ensuite, il vous faut 3 papiers qui font 12,5 sur 9. Là, il vous en faut 3. Ensuite, un qui fait 11 sur 5. Un qui fait 9,5 sur 7,5. Et un petit dernier qui fait 6 sur 3,5. Voilà. Ça, c'est tous les papiers. Ensuite, donc, je vais venir prendre ma planche. Alors, tac, ça, on met là de côté. Je vais prendre celle-là. J'ai une couleur ici. Donc, je vais venir faire, donc, je prends mon 26 sur 9,5. Juste un petit instant, je reviens. Non, bon voilà, désolé, j'ai une crise d'éternuement. Donc, revenons à notre pli. Donc, on prend notre papier de 26 par 9,5 et on va venir se mettre à 13 et on va faire notre pli. Hop. Ensuite, on va venir prendre notre languette. Sur la longueur des 10,5, on va se mettre à 4. Hop. Et on plie. Et notre papier de 13,5 par 6. Donc sur la longueur des 6, on se met à 5. Et on fait un pli à 1 cm. Et sur les 13,5, alors on se met à 12,5.
on fait un premier pli. Et là, moi, je le retourne directement. Je me remets à 12,5. Et je fais mon pli à 1. Ensuite, alors, on a le grand là à faire les plis aussi. Donc, on va prendre notre grande feuille. Et on va venir faire le pli. Donc, sur les 13 cm à 1 cm des deux côtés. Donc là, je me place à 1 cm. Hop, je le retourne. Je le retourne, tac, 1 cm. Ensuite, me mets sur les 20 et je fais un pli, donc à 12. Et à 4. Voilà. Donc lui, on peut le remettre de côté. Et on peut ranger la planche. Donc, ensuite, donc là, on va venir marquer nos plis. Ensuite, là, on va venir notre pli sur notre petite languette. Et donc là, on se retrouve où on a des petits carrés. C'est notre papier qui fait 13,5 par 6. On a des petits carrés dans les coins. On va venir les enlever. Et en même temps, on biseaute un peu. Parce que ce papier-là nous servira à faire une pochette. Tac. Et donc là, on va marquer nos plis. Et en plus, on va tester un truc en même temps. C'est que j'ai trouvé à Action la boîte pour les pressions plastique et métal. Et on essaiera de fermer notre carte pochette, multi-pochette, avec une pression. Donc là, on a notre petite pochette, notre base et notre languette. On va venir récupérer tous nos petits papiers. Hop, je n'oublie pas le rikiki, parce que lui va sur la languette. Donc, on va venir coller nos papiers. Donc, lui. Voilà, je vais même tester ma nouvelle méthode. J'ai pris ma colle que j'ai d'habitude dans ce pot-là. Je l'ai mis pour que ça soit plus facile à faire. Pardon, dans un petit pot en verre que j'ai trouvé à Action. C'est bien parce qu'il ferme très bien. J'ai même pas de bout de colle dessus. Et donc, je vais prendre un pinceau et je vais venir directement étaler ma colle sur mon morceau. Comme ça, je prends vraiment que ce que j'ai besoin en colle. Hop. Et en plus, ce qui est pratique, c'est comme c'est une colle qui part à l'eau. Après, mon pinceau, je peux le rincer. Tac. Donc. Puis au moins, j'ai ce qu'il faut de colle sur mon papier. Et ça évite que y ait de la colle qui déborde partout. Donc là, j'ai mis mon papier sur ma languette. Tac. Ensuite, on va venir prendre donc celui qui fait, si je ne me trompe pas, 9,5 par 7,5. Non, celui qui fait 11 par 5. Et pareil, on va venir lui mettre de la colle. Et hop. Mettre sa petite colle. Pas tenir, on va mettre la bouchon. Tac. Donc là, je viens. Mais non, pourquoi il est trop petit, trop grand? Ça va pas être celui-là. Ou je l'ai pas coupé comme il faut. 11 sur 5. 11. 11 sur 5, oui. Alors, c'est parce que oui. Là, c'est 11. Hop. Là, on va modifier celui-là. Parce que 5 sur 11,5. Donc là, c'est... Hop. C'est 4,5
sur 11. Donc là, je vais venir prendre mon massicot et je vais venir recouper 0,5. Tac. Voilà. Ça me fait un bout de papier qui saute. Tac. Bon, enfin, je vais remettre un peu de colle parce que là, le seul inconvénient, c'est comme ça en met pas beaucoup, ben ça sèche vite. Tac. Donc là, voilà. Déjà beaucoup mieux. Tac. Ensuite, on va venir prendre notre pochette. Donc, on se met à l'extérieur. Et alors, vous aurez remarqué que sur les 3 qu'on a pareil, moi, j'en ai 2 qui sont pareils. Donc, les 2 qui sont pareils vont aller à l'extérieur. Donc, il faut juste que je mette dans les bons sens. Là, je prends ma colle. Quick. Tac. Je vais venir mettre mon premier papier. Et là, volontairement, je vais venir... alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Ça, c'est le devant. Ma languette, elle va être... Oui, donc je viens de coller ma languette. Tac. Donc là, je vais mettre de la colle à l'intérieur de ma languette. Sur le petit bout. Tac. Et je vais venir la fixer à ma carte. Tac. Donc je la centre à peu près au milieu. Et je laisse genre 2 mm ou même 1 mm entre la fin de ma carte et le pli. Parce que comme il va y avoir un peu d'épaisseur, que ça colle pas de trop. Tac. Et là, donc on va venir mettre... Que je mette mon papier dans le bon sens, moi. Là, comme ça. Et là, on va venir... Tac. Mettre la colle. Tac. Et comme ça, ça nous cache aussi en même temps le petit bout de languette qu'on a collé. Tac, donc on se retrouve avec une pochette comme ça. Tac. Donc ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, on va mettre notre papier qui nous reste là tout seul, de 12,5 par 9, de ce côté-là. Donc pareil, on fait attention au sens du papier. Bon, moi, en fait, le papier, il est dans ce sens-là. Bravo. Tac. Et... Tac. Voilà, il faudra juste qu'après je voie si la colle qui est sur le bord du pot à l'intérieur, ça risque de me coller mon bouchon liège. Il faudra que j'attende juste un petit peu peut-être pour le ranger. Là. Ensuite, on va venir. Donc là, je vais volontairement pas mettre la colle, mais le double face. Qui est ici. Donc, non, même pas celui-là parce qu'il est trop large. Il faut que je retrouve mon fin. Il est où mon fin? Je sais plus ce que j'ai fait de mon petit. Bon, c'est pas grave, on va coller à la main. Mais on va faire attention. Donc, on fait bien gaffe de coller que la languette. On va faire déborder de la colle à côté.
Là, j'en profite, je vais racler ce que j'ai sur le bord. Tac, et donc là, donc je mets mes 2 petites languettes et après la grande par-dessus. Et on va venir fixer ça à notre pochette. Donc on centre. Moi je la mets centrée, je l'aligne en bas et je centre après sur le motif. Tac. Et donc, pourquoi j'ai celui-là? Ah oui. On aura un autre papier à... On aura un autre papier après que j'ai pas coupé, un papier blanc à couper. Donc là, on va s'occuper de ce côté-là où on va prendre notre pochette, notre grand papier, le 20 sur 13, et en fait, ça va nous faire, ce que je viens de vous dire, une pochette. Donc, vous voyez, ça nous fait des lignes. Donc, on va venir... Donc, là, si on a les 4, donc, que je me trompe pas, on va venir couper. J'ai pas mon grand ciseau. Non, bon, on va faire avec le petit. Ah, dans ce sens-là. On va venir garder juste... Donc là, je coupe où il y a les petites languettes, où on avait les 4 cm et où on allait jusqu'au 12. Tac. Là, je fais pareil. Tac. Donc là, on va venir marquer nos... Alors déjà, on va arrondir les angles de notre pochette là. Hop. Comme ça, on peut venir marquer nos plis. Hop. Et nos petites languettes. Voilà, je vais juste biseauter mes petites languettes. Tac. Donc. Pour pas que ça gêne après quand on va coller. Tac. Donc là, on marque bien nos plis de nos languettes. Et on va venir les coller. Donc, pareil, vous entendez le chant en même temps qui éternue. Hop, léger petit trait. Pas en mettre de trop non plus. Pareil de ce côté-là. Tac. Et on va venir... Alors, avant de refermer et avant que la colle elle est séchée, on va venir faire une petite empreinte là pour qu'on puisse faire glisser le petit papier et qu'on ait pour le récupérer. On a fait une petite ouverture. Tac. On a notre petite pochette qui est faite. Hop. On va juste mettre un petit demi-scratch. Hop. Ah bah, il m'en restait déjà la moitié dans là. C'est les scratchs que je prends là, c'est des scratchs qu'il y avait à un moment en rayon bricolage de Action. Qu'ils avaient sorti en noir et en blanc. Dès que je voyais du blanc, je l'avais pris. Tac. Donc là, je fais ça de côté. Hop. Tac. Et voilà, on a notre petite pochette de fête. Donc là, on va venir tout simplement coller notre pochette ici. Donc, tac. Je vais prendre de la colle et je mets sur ma pochette.
je viens centrer. Tac, ma pochette. Tac, et je vais après qui s'ouvre. Tac. Donc là, ensuite, on va venir. Vous voyez, on a bien fait de laisser un petit écart, au moins. Ça fait pas trop épais pour fermer. Et donc, on aurait pu mettre un aimant. On va venir mettre notre pression. Donc, je vais chercher ma boîte d'action. Tac. En plus, je vais la déballer avec vous. Parce que je l'ai eu hier au moment où je tourne la vidéo. Pour vous, ça fera une semaine, un truc comme ça que je l'ai eu. Donc, c'est ça, c'est la boîte qu'ils ont sortie de pression. Je suis en train de réfléchir pour potentiellement acheter la boîte qu'ils ont faite pour coller les strass. Je me tape. J'essaie de voir si j'en aurais vraiment l'utilité parce que j'ai des projets qui arrivent et je ne veux pas spécialement acheter pour avoir. Je préfère ne pas avoir si bon, je n'ai pas forcément l'utilité. Alors ce qui est bien, bon après je sais déjà l'utiliser, mais c'est que vous avez la notice dedans pour utiliser. Moi après je connais déjà parce que j'avais fait des trucs en couture où justement j'avais une pince. Donc ça, hop, on va fermer. Et j'irai le nettoyer après. Donc après on fera la petite carte qui va avec celui-là. Donc là en pression pour aller dessus, on va peut-être pas... Ouais, si noir. Ça rappellerait le papier. Par contre j'espère pour la peine qu'ils vont faire... ils vont sortir après des petits sachets de pression tout seul. Ça pourrait être pas mal. Oui. Je vais rester tout seul. Donc là en fait, vous avez déjà la pression pour le bitonio blanc. C'est déjà, vous voyez, ce truc qui se dévisse. C'est pour les pressions plastiques. Après, vous voyez, il y a les métalliques. Si vous voulez mettre les métalliques, il y a les bitonios à changer. Les bitonios. Il y a des petits trucs à changer. Et après, bah, s'il faut la démonter, vous avez le petit tournevis. Donc après, c'est tout simple. Donc là. Bah, après, vous en avez, je crois, il y a... Dans l'état, il y a des fleurs. Là, il y a des petites fleurs, il me semble, des étoiles. Donc, en premier. Donc, alors, techniquement, avec du papier et avec du tissu, c'est plus simple. Mais alors, vous prenez la face comme ça, qui fait comme une punaise. Vous mettez à l'endroit où vous voulez faire votre pression. Et avec le papier, c'est super rapide. Vous faites un truc. Donc là, moi, j'ai juste marqué un point pour repérer où je dois piquer. Là, j'ai fait un point où je dois piquer avec l'autre pour atterrir. Et donc là, j'ai pris les deux mêmes là. C'est pas les deux comme ça qu'il faut. Tac, tac, tac. C'est un comme ça qu'il faut. Il vous faut deux qui ressemblent à une punaise. Et après, il vous faut... Je vais vous montrer. Et j'ai rangé celui qu'il fallait pas. En fait, il vous faut deux qui ont la punaise comme ça. J'ai ma pression qui s'est barrée. Il vous faut un qui est comme ça, qui a le petit dos. Et celui qui s'est barré. J'ai déjà perdu. Ah, j'ai entendu tomber. Là. Il y a un qui a un creux en fait. Il y a un qui a un creux. Hop. Donc là. Tic. Donc là, j'ai fait mon trou. J'ai fait mon repère là pour justement m'y retrouver. Donc là, j'ai mis le creux. J'appuie pour enfoncer le côté punaise dedans. Et après, je vais venir prendre ma pince. Hop. Alors, sachant que la partie du bas là, c'est pour la partie punaise, la partie plate. Parce que c'est la partie plastique qui va écraser votre pic. Donc vous voyez, j'ai mis la partie plate là. Et après, une pression. Et en fait, vous avez la petite partie qui est la partie punaise qui s'écrase à l'intérieur. Et là, votre partie de pression est fixée. Là, par contre, je crois que mon truc, il va être au milieu de ma pochette. Ah, il n'a pas dû coller ma pochette tout de suite. Est-ce que je peux la décoller, ma pochette? Ouais. Alors là, volontairement, je décolle ma pochette parce que... Bon, c'est pas grave, je recollerai dessus. Mais c'est parce que j'ai ma pression qui va aller dessus. Donc,
Là, je fais volontairement le trou dans ce sens-là. Mais après, voilà, juste pour passer de ce côté-là. Mais après, je vais le mettre dans le bon sens. Tac. Là, je mets la partie pointue. J'appuie comme ça enclenche. Et... Ah, c'est trop loin. C'est trop loin. Merde, comment je peux faire? Je l'ai mis trop loin. Alors, on va trouver une solution. Parce que, logiquement, est-ce qu'ils ont mis ça dedans? Alors après, vous en avez d'autres en plastique parce qu'il existe plusieurs tailles de pression. Les fichiers, j'ai mis trop loin. Ah, je vais faire comment? J'ai pas envie de corner mon papier. C'est pas grave. Déjà, je vais poser ma pochette. Je vais recoller ma pochette. Je vais laisser mon pic là. Je vais recoller celle-là. Bon, là, cette fois-ci, je vais faire avec ça. Au moins. Tac. Au moins, ma pression, elle sera fixée. Vous voyez, après la pression, bon, pour l'instant, ça fait du volume parce que la pression, elle n'est pas fixée. Mais, il faut que je trouve une solution pour... Hop. Parce que là, je l'ai mis trop loin, en fait. Ça passe pas là, dans le petit creux, là. Tout. Parce qu'après, si je vais être obligé de plier, ça va faire moche si je plie. En plus, de tous les côtés, je suis trop loin. Ah! Bon, c'est pas grave. Je trouverai une solution hors vidéo. Attendez. Est-ce que je peux trouver la solution en vidéo? Ça pourrait être pas mal. Faudrait que je trouve quelque chose pour écraser l'heure. Tchou. Non. On va chercher des solutions. Bon, vous le saurez qu'il faut faire gaffe à... Non, c'est pas marché. Tchou. Parce qu'après, sur le papier, le truc qui sera fermé. C'est juste qu'il faut que j'arrive à fixer ma pression. J'aurais dû la mettre plus loin, j'ai pas capté que le papier il allait gêner. J'aurais dû faire... Pensez au pire, faites une languette plus petite. Et mettez plus près du truc. Moi, j'ai vu trop loin. C'est pas grave, j'ai trouvé une solution. J'ai le Thierry qui est bricoleur, il me trouvera une solution. Je vais la laisser comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mettrai la photo avec le système résolu. Parce que là, dans l'immédiat... avec ce que j'ai sous les mains, je vois pas ce que je pourrais faire. C'est comme j'ai un chéri bricoleur, je pense qu'il peut trouver un petit truc pour me mettre la pression. Voilà. Pour l'instant, ça tient comme ça, mais même c'est pas fixé complètement. Donc voilà, on va faire comme ça pour l'instant. Et puis, je vous ferai un petit short ou un petit post sur la communauté quand j'aurai trouvé la solution pour mettre quand c'est un peu loin. Donc voilà. Hop. Bon, ça va le défaire obligatoirement. Donc voilà, notre petite pochette. Et oui, et j'allais oublier qu'on a encore un papier à mettre. On a celui-là. Donc il nous faut
Parce que c'est pour mettre le message. Donc, il me faut une chute de papier. On va y arriver. Alors, un bout de papier blanc. Je viens d'avoir ça dans mon bazar de chute. C'est trop petit ça. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire la vidéo, elle dure 3 heures. On va prendre une feuille à 4. Et on va faire une feuille qui fait... Parce que celui qui nous reste, il fait 8 sur 10, si je ne me trompe pas. 9,5 sur 7,5. Donc il nous faut un papier de 8 sur 10. Donc 8. Hop. Et sur 10. Alors volontairement, on le fait en blanc. Parce qu'il faudra mettre le petit mot. Donc là après, on vient reprendre notre colle. Tac. On met notre petite colle. Tic. Et on vient coller notre papier. Hop. Et donc après, juste ma pression. Tac. Je la refixe. Et donc alors après, soit on met la petite carte ici, soit si j'ai calculé comme il faut, pardon, elle rentre aussi dans la petite enveloppe. Après vous pouvez mettre la petite carte comme ça et mettre dans l'enveloppe une petite carte cadeau, une petite surprise. Donc voilà notre petite pochette. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!